Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo Clash of Clans, surtout axée guerre de clans. Donc, je vais vous montrer quelques replays en HDV13, donc au clan 1. Et je vais vous montrer le troisième perf map qu'on a fait au clan 2. Je pense que j'en parlerai dans le titre, je sais pas encore. Mais donc voilà, donc ça apparaîtra sûrement. Et là, tout de suite, d'abord, pour attaquer donc, les hostilités, je vais attaquer ce 12 en faisant un diri sur la mono au nord. Je veux juste regarder qu'est-ce qu'il y a dans le CDC pour pouvoir lancer mon AQH. Donc, voyons voir. Pas de CDC. Pas de CDC, j'ai mal vu. On va voir. L'attaque de Binsa qui est pas mal aussi. Ah non, si, il y a full chasseuse, donc faut que je fasse attention quand même, mais ça devrait pas poser de soucis. Donc, je vais partir directement avec mon attaque. Et je vais prendre un diri à moi. Donc voilà, comme celui-ci. J'ai envoyé deux ballons. Non, un ballon. Et envoyer directement donc mon attaque. Donc mon accroche qui rentre bien comme je le veux. Mon funnel au diri qui a bien été fait. Le super casse-brique qui reste bien en vie comme je le voulais. La reine qui va faire déjà un très joli travail. Je vais envoyer donc ma P2, je vais pas trop tarder. Le funnel avec le roi, j'envoie le tout. Donc j'avais utilisé mon diri sur la P1. Je vais essayer de garder ma reine en vie. J'ai un peu fail mon soin, mais ça devrait pas poser de soucis. Donc je vais utiliser ma capa roi pour essayer de booster un peu le clean. Ça part vraiment pas trop mal pour l'instant, hein. Pas trop tarder à utiliser mon soin. Je vais j'allume une première fois cette catapulte. La caparenne qui est déclenchée, là ça part très très bien. Ça risque de perf. La reine qui a fait un très joli travail et qui remonte encore pour retourner vers ses troupes. Malheureusement, elle n'a plus de guéri, donc elle va mourir. Mais ma championne qui va facilement tomber cette mono normalement. Et le reste des troupes qui va pas tarder à partir en fumée. Les mineurs qui continuent de faire le clean au sud. On est parti sur un perf, me semble-t-il, sur ce numéro 12, qui était un peu prémat. Donc voilà, j'ai essayé de commenter comme j'ai pu en live. C'est vraiment pas facile, c'est un peu mes débuts, mais ça passe. Donc écoutez, c'est une strat que j'utilise plutôt souvent sur ces villages avec, vous voyez, les cases autour en 3 par 3 et l'HDV centré. J'envoie une diri comme ça dans un angle, je fais mon AQH qui tourne autour de ce coin et que je fais rentrer avec un petit clean comme j'ai fait ici, vous voyez, avec les mineurs et cochons. Ça rentre, j'envoie mon roi dans un angle, plus les mineurs autour pour tourner autour de la base, ça passe plutôt facilement en général. Donc voilà, je vais pas vous montrer le suite en bas, je vous montrerai peut-être plus tard. On va partir de suite sans trop tarder parce que je veux que la vidéo soit un peu, qu'il y ait du punch un peu, que vous preniez pas 12 ans à regarder la vidéo parce que j'ai beaucoup de trucs à vous montrer aujourd'hui. Donc on a commencé par une attaque Minogue en live, en commentaire. Et on part sur une attaque en dragbat de Caris qui nous a fait un six-pack sur cette guerre, hein, un gros GG à lui. Un spam de GG dans le chat, euh, comme on n'en a jamais vu d'ailleurs. Enfin bon, du coup voilà, donc son attaque part très bien, la caparenne qui est déclenchée et qui va permettre de sortir beaucoup de défense. Et voilà, donc les cochons du CDC qui vont directement sur la X, ça c'est bon.
Il avait gardé quelques ballons pour aider les bats au sud du village. Premier gel, peut-être pas complètement utile, mais c'est pas grave. Vous verrez que sa championne est encore en vie. Et elle fait encore un très joli travail. Donc sa strat était vraiment bien calculée, hein. Ça a fait un très joli travail. Et ça passe très très large. La championne qui est encore full vie, il reste un dragon, le Warden le roi, c'est parfait ça. Karist il gère beaucoup de compos, en passant de la QH au compo spam, sur du Dragbat et là donc du Zap Mobile. On est parti, il va faire tomber, il me semble, C2 Archix, la Kata et le CDC. C'est très bien joué à lui, le Zap était très propice là sur ce village. Donc ensuite il continue le funnel pour ses héros, le Super CB, il envoie un golem de glace pour tanker cette mono et ensuite il envoie ses héros pour suivre, pour continuer sa P1. Ça marche très bien, ça va avancer. Malheureusement, il n'a pas réussi à sortir cette reine. La chasseuse qui a été un peu envoyée au fourneau de façon inutile, c'est dommage. Mais il n'avait pas prévu que sa reine ressorte, je pense, comme ça. Enfin bon, c'est pas très grave. Donc la P2 qui est envoyée. Le parc à Tesla qui a été un peu dérangeant au nord, mais vous allez voir, il s'en sort comme un chef. La reine aussi qui dérange un peu, mais elle va tomber. De toute façon, si ça perd, c'est que forcément, elle est sortie du chemin. Et voilà. Donc l'horloge qui continue son chemin. C'est plus qu'une question de clean, hein. Le village est fait tranquillement. Donc voilà. Le six-pack. Et ensuite, on va partir sur une attaque de Psycho qui avait fait déjà des rushs France Elite pour ceux qui le connaissent. Et qui maintenant joue un peu plus tranquille, mais qui n'a pas enfin, qui a tout de même un très bon niveau. C'est juste, voilà, il lui donne un peu moins de temps à Clash, mais il n'a pas pour autant perdu son niveau, croyez-moi. Au contraire, il ne cesse de me surprendre. Et donc on est parti. Un très beau double zap, vous voyez là, il y a double compartiment qui a été cassé, et en faisant un petit funnel, il va s'en sortir avec un funnel incroyable pour ses troupes, pour s'assurer que tout rentre. Et c'est ce qui va se passer d'ailleurs, tout va rentrer. Une vraiment très jolie strat. Donc les golems, puis des sorcières. Ensuite il envoie tout au sud. Il n'y a aucun risque que ça tourne, donc la strat est nickel, hein. Donc le funnel qui est fait. Les golems de glace qui tankent pour les sorcières et pour les dégâts de zone. Toutes les troupes vont rentrer sans souci. Les deux golems qui ressortent à l'extérieur, c'est pas plus mal, ça va protéger les deux trois sorcières qui vont ressortir. Et voilà, et ensuite c'est parfait. Là, ça va être juste un carnage quand ça va rentrer. Le démo qui est encore full vie, il n'y a aucun souci de ce côté-là, hein. Le Molos qui a posé aucun problème aussi en CDC défensif. Et là, regardez tous les squelettes qu'il y a au milieu du village, hein. Là, ça va tout simplement être un gros carnage. Il a déclenché sa kappa Warden pour essayer d'avoir un maximum de troupes qui rentrent facilement dans ce village. La Kappa qui va pas tarder à être déclenché. Early, il a vu que la mono était en train de focus son roi, mais au final il s'en sort bien parce que le golem de glace qu'il avait en troupe a explosé, donc ça lui a protégé un petit peu plus son roi. Le clean qui se fait encore, la championne qui avait été envoyée sur la mono, qui a fait le travail sur ce compartiment à l'est. Et là, il reste vraiment plus grand chose. Il reste beaucoup de squelettes au nord, avec les deux sorcières qui vont faire le tour, même les trois sorcières, une autre qui revient. Et la reine qui va hit ce mur pour aller chercher encore plus. Cette compo qui marche très bien. Pat, qui a un autre compte qui s'appelle Micropoint aussi, s'en sert beaucoup. Il aime bien le full sorcière avec du zap, il la gère vraiment bien. Et même, on commence de plus en plus à la voir sur la scène française, le haut niveau. Euh, voilà, c'est une compo qui marche bien en ce moment. N'hésitez pas à l'utiliser, même en légende, elle marche bien. Et voilà, il s'agit en priorité, il faut surtout beaucoup tomber les catapultes, hein, de ce que j'ai pu voir de cette compo. Parce que c'est le plus dérangeant, honnêtement. Face à des sorcières, c'est ce qui peut poser le plus problème.
Donc écoutez, son attaque est partie, une mono qui est tombée, ainsi qu'un Archix. Il va attaquer opposé HDV, c'est un peu couillu, mais ça passe quand même. La caserne roi à l'opposé pour faire le clean. Ça fait le travail voulu. Le premier soin qui va pas tarder à tomber, me semble-t-il. Voilà. Voilà, les troupes qui sont bien sous le soin. Il a pris un peu de dégâts, mais ça va quand même globalement. Et la Kappa Warden qui est déclenchée pour protéger un maximum de villages, étant donné qu'il savait que cette Kappa Warden n'aurait pas effet sous l'HDV, comme il a dû la déclencher un peu plus tôt. Voilà, il a gardé son soin pour l'HDV plus tôt, et ça passe très bien. Il s'en sort bien les guéris qui prennent la focus de la mono. Et voilà, ensuite ça découle tout simplement. Donc là pour l'instant vous avez vu une attaque donc avec le Shminak de moi au départ, une autre juste ici, vous avez vu un Mobile Zap, un Dragbat, et on va terminer avec une attaque de Greg en Minoc du coup. Je l'avais pas vu cette attaque, donc on va regarder ensemble tout ça. Je suis désolé là, si je parle un peu du nez, j'ai le nez bouché là depuis 2-3 jours. Donc voilà, une attaque qui part tranquillement avec un AQH au sud. AQH, ce genre de village est pas trop malin quand il y a beaucoup de villages, de bâtiments accessibles comme ça, sans mur, c'est vraiment plutôt pratique avec un AQH parce que l'AQH du coup va pouvoir s'en occuper tranquillement, sans souci. Et voilà, donc c'est parti. Il tarde pas trop. Il envoie très vite ses troupes pour faire son clean à l'est du village. C'est quelque chose qui marche très bien hein, en ce moment, d'envoyer très vite toutes ses troupes, de spam un peu tout ça. Ouf, la triple bombe. Oh lolo lolo. Le soin qui a sauvé un peu tout ça, parce que là, une triple bombe, j'ai rarement vu ça. C'est très risqué. Ouh là. Oh, les troupes qui ont bien tourné aussi. Oh, tendu un peu cette attaque. Écoutez, ça part pas trop mal pour l'instant, quand même, les troupes qui restent relativement groupées. Il lui reste des super CB pour faire rentrer le tout, enfin sa reine surtout. La championne qui s'est isolée, c'est tant mieux, elle va prendre tranquillement cet hôtel de ville et elle va même pas être touchée par la capa hôtel de ville. Elle va tomber la mono, la tour à bombe, une défense anti-aérienne. La reine, c'est dommage que sa reine soit pas rentrée sur cette kata. Mais c'est pas grave, hein, parce qu'il reste encore beaucoup de troupes, hein, comme on peut le voir. Ça va faire le clean tranquillement. Euh, la chasseuse qui prend même les dégâts pour les cochons, et ça leur permet à ces cochons justement d'avancer très facilement. Et voilà, les mineurs qui vont en plus arriver derrière, la reine qui va taper. Et c'est un perf sans trop de soucis. Je vous ai dit que Psychopathe arrivait facilement à perf du coup avec sa compo sorcière en multi. Je vous montrais une autre façon qu'il utilise les sorcières. Il aime bien les sorcières, hein. Donc là on serait sur sa compo multi avec 10 Yeti, 10 sorcières. Quand il attaque opposé HDV, il aime bien faire 10 ri pour envoyer directement sur HDV. Même en attaquant opposé HDV, c'est le mieux. Et voilà, ça reste risqué, mais cette compo, il faut savoir que la compo 8 séisme et donc les Yeti et sorcières, c'est une des compos c'est lui-même à qui s'en sert souvent. C'est une des compos qui marche le mieux quand on attaque opposé HDV. Donc c'est risqué, mais il faut faire un joli funnel, essayer d'avoir le plus de troupes qui rentrent au milieu du village. Et dans ce cas-là, ça marche très bien. Vous voyez là les troupes qui sont envoyées, qui font déjà un joli travail de clean sur tous les bâtiments qui étaient à l'extérieur. Et ça part plutôt bien, hein. Là, il y a la championne qui va faire un joli taf. Le Vivi est un peu prément aussi, mais son attaque n'en est pas pour le euh, moins belle, quoi. Donc le poison qui va pas tarder. Il avait pris dans son CDC des super gobelins, ce qui lui a permis de tomber 7 HDV sans trop de soucis, plus des Yeti qui ont fait un très joli travail sur les deux katas qui étaient next à l'HDV. Et voilà, donc même s'il reste cette mono au nord, ça va pas poser de soucis. Vous allez voir Yassaren plus beaucoup de sorcières.
Ça va permettre de sortir tout ça. Vous voyez, là, les sorcières vont gentiment rentrer dans ce compartiment et la reine qui a pu déclencher sa capa et se sauver la vie. Donc voilà, donc on serait sur un perf plutôt large. Et écoutez, je vais garder un petit peu de mon temps et je vais pas vous prendre plus que ça. Je vous retrouve juste après pour une attaque légende de ce soir. Et voilà, donc à bientôt tout le monde. Et c'est parti, je vous reprends du coup pour la ligue à Saint-Taille 2. Donc au moment où je vous ai fait la vidéo juste avant au clan 1, je ne savais pas, mais on a bien fait le perf map au clan 2. Je suis super fier de mes collègues. J'étais pas dans le clan à ce moment-là. J'étais sorti parce que j'avais les matchs e-sport et là je suis revenu ce matin. Et donc ils ont sorti un perf map, quatrième win. Donc là elle est pas encore affichée vu que la guerre est encore en cours. Mais quatrième win, troisième perf map. Le premier c'était une perf map manquée de peu. Il y a eu 2,99%. Je vous l'avais déjà montré dans les précédentes vidéos. Mais enfin bref, du coup, troisième perf map, c'est incroyable ce qu'on est en train de faire hein, et j'espère que ça va encore continuer comme ça. Donc écoutez, je vais pas attendre plus que ça, je vais vous montrer directement comment dire, quelques perfs. Je vais essayer de montrer des joueurs différents. Et voilà, et si vous êtes intéressé, ou alors que vous n'êtes pas intéressé par les petits HDV, passez un peu dans la vidéo, je vais vous mettre quelques-unes de mes attaques légendes en fin de vidéo. Voilà, voilà. Donc on part sur cette attaque. Un géant bouliste witch, la classique. Il s'en sort bien le CDC avec le bébé dragon qui retire sa reine à l'intérieur. Quelques boulistes qui tournent à l'est, mais ça va pas être bien dérangeant. Les boulistes sauvages au milieu du village qui font vraiment un très joli travail avec les sorcières. Et ça va avancer hein, petit à petit. Son saut qui est déclenché, qui va permettre aux troupes d'avancer bien comme il faut au centre du village. Malheureusement, les troupes qui ont fait un peu NEM qui sont ressortis, mais vous allez voir, ça va pas être dérangeant parce que la reine a accès à tous ces bâtiments qui sont dans les remparts, elle peut les taper. Sauf cet Archix qui est au milieu, mais qui heureusement va tomber par les sorcières qui étaient encore à l'intérieur du village. Donc c'est une attaque qui passe très bien, je vais vous accélérer ça un peu, là on serait sur du clean seulement, avec la caparenne qui est encore disponible. Et voilà, donc ça passe très bien sur le numéro 4, hein. On va passer ensuite au numéro 5. Une attaque de Abro. Bon, là c'est Kims, mais son pseudo c'est Abro. Un joueur avec qui je fais du e-sport, qui maîtrise bien le mobile, vraiment belle mobile. Et donc là on est sur un compo un peu spécial. Il fait le choix du Moloss devant le dirigeable pour protéger le diri. C'est étonnant. Pareil, le diri, je sais pas si je l'aurais fait comme ça, parce que là il prend pas beaucoup de défense. Mais il tombe quand même cette reine, cette HDV, il me semble qu'il va tomber une défense anti-reine et même deux, celle-ci il me semble qu'elle va tomber. Donc c'est pas négligeable non plus quand même. Tomber la reine et deux défenses anti-reine, c'est plutôt bien. Écoutez, il a fait son dirigeable, il va envoyer les héros au nord, de sorte à ce qu'ils aient tombé cette mono et faire au moins une ébauche d'horloge pour lancer son mobile. La Caparroie qui est tombée pour pouvoir essayer de distraire le focus de la mono. La reine qui va tomber, cette mono sans complication, et c'est parti. Donc il lance son horloge. Le CDC qui sort mais qui est en sol, donc vous allez voir que c'est pas dérangeant hein, pour la suite de son attaque. Et voilà. Donc, écoutez, je vais vous accélérer la fin, mais ça se passe très très bien. Le clean qui est envoyé au fur et à mesure, et n'oublie pas d'envoyer les petits minions à l'est du village. Très important, surtout en HDV10, il faut faire attention au time, vous allez voir, c'est quand même just un peu. Je sais pas exactement, je peux regarder au début combien ça prend de temps, mais le temps est souvent juste en HV 9 et 10. Donc faire attention à ça. Et on va enchaîner du coup avec une dernière attaque de Ips qui a fait un peu tous les villages avec la même stratégie. Il a très vite fermé les 6 derniers. Enfin les 6 derniers. Le 6, 7, 8, 9, 10. Donc les 4 derniers. Ou 5, je sais pas, j'ai du mal à calculer. Enfin bon. Du coup, il a fermé tous les villages du bas très rapidement. Ça nous permet de nous de pouvoir strat le haut tranquillement. Enfin du coup pas moi mais mes camarades.
Et voilà, donc la P1 toujours avec les bullistes qui sont très cheatés, honnêtement. Sous Rage, ça marche très bien les bullistes. La P1 qui est vraiment monstrueuse, vous voyez, là il reste vraiment plus grand-chose. Et voilà, alors seul souci qu'on peut lui reprocher un peu, c'est qu'il a pas beaucoup de troupes de clean. Vous voyez là, si le temps avait été un peu plus juste, il aurait du mal, vu le nombre de bâtiments qui restent au sud du village. Mais en fait, il s'en sort bien parce que vous voyez là, au niveau de ces murs, là, il y a un trou et la reine peut redescendre chercher tous les villages, tous les bâtiments. Donc, il s'en sort très bien, une très belle attaque qui passe du coup large en troupes, un peu plus juste en temps, mais ça passe quand même sans souci. Et voilà, donc ça sera tout pour ces attaques au clan secondaire. Je ne vais pas vous montrer le bas, c'est Hipster toujours qui a attaqué, donc ça sert à rien de montrer. Et voilà, donc fier du clan. N'hésitez pas toujours, je refais la pub un peu du clan 2. Si vous voulez rejoindre avec des petits HDV10, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ce soir, je vais avoir un match e-sport, donc je prendrai des vidéos des attaques, des attaques, quoi, des perfs en attaque. Et tout de suite, je vous montre un petit bonus de mes attaques légendes que je vais faire tout à l'heure et que je filmerai directement. Et voilà, donc à tout de suite. Et donc, comme promis, on se retrouve pour la dernière vidéo légende. Je vais pas trop tarder, juste, je suis plutôt content. Je suis 3 FR ce soir, donc quasiment proche du reset. J'ai fait 3 belles journées pour commencer la Ligue Légende, donc je suis vraiment content d'être 3 FR comme ça le soir, là, surtout. Parce qu'en fait, souvent, ce qui se passe en légende, c'est que les gens font leurs attaques le matin, et en fait, le matin, t'as pas trop de mérite d'abord, genre, on va dire. Quand t'as fait tes 8 attaques, c'est facile d'être premier FR, mais c'est surtout le soir, quand t'as pris tes défenses, que tu redescends dans le classement, et finir 3 FR le soir, je suis vraiment content. Donc, enfin, bref, du coup, je vais vous montrer un perf. Pas une grosse journée, j'ai fini par un fail, surtout aujourd'hui, je suis dégoûté quand même. Mais après, vous voyez, j'ai fait fail time et perf et tout, donc ça va. On va partir sur. Il y a un perf que je voulais vous montrer l'autre jour. Bon, j'ai pas, on va partir sur le dernier perf, hein, écoutez. C'est parti, un village plutôt connu. Je le prends quasiment tout le temps de cette manière, à Kush West. Si j'ai des cochons dans le CDC, je fais caserne roi sud, mais là j'avais un dirigeable, donc j'ai fait dirigeable rage pour faire un beau clean, un beau travail de clean. Toujours le déminage au ballon pour les guéris. Je sors le CDC pour pouvoir m'en occuper facilement à l'extérieur. Vous voyez qu'il n'y ait pas de la kata et beaucoup d'arkix qui tapent ma reine. Et ensuite, j'envoie mon roi. Le roi envoyé, il va faire son clean. J'envoie aussi le diri, je rage. Et ça va faire un très joli clean. Vous voyez, comme ça, je peux envoyer mon Minox sans risque que ça tourne. Ma reine qui fait encore un joli travail. La capa déclenchée, je l'ai un peu mal géré. Je pense que j'aurais pu mieux garder cette capacité de la reine pour la mono. Parce que ça fait que du coup, mon attaque va passer un peu moins large. Vous allez voir à la fin, je vais ralentir un peu tout ça. Là, il y a tout qui s'est essoufflé. J'ai eu de la chance. La chasseuse, je l'ai bien envoyé aussi sur le roi. Mais vous allez voir que c'est très juste elle, le final. Heureusement que ma reine arrive à tomber la reine ennemie, plus la capacité championne. Mais vous voyez, il reste beaucoup de défense et ça aurait pu très mal se tourner. Mais heureusement que les guéris transfèrent sur ma championne à moi. Ça va me permettre de sortir les petits bâtiments défensifs qui restent. La championne face à les petits bâtiments défensifs, je ne cesse de le répéter, est très puissante. Donc voilà, donc on est sur, donc c'est mon dernier perf de la journée qui ensuite a été suivi d'un fail, donc je suis un peu dégoûté, ça me gâche un peu mon score de la journée, mais toutefois j'ai fait un bon score quand même aujourd'hui, j'ai fait, on va regarder après je crois, mais j'ai plutôt pas mal. Donc avant-hier je fais 290, hier 255 et aujourd'hui 257 il me semble. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, hier 255 et 156 en dev, j'ai une déco, je suis bien content. Et aujourd'hui 257 en attaque. Je prends un peu cher en défense, mais normalement je devrais finir en positif. Donc écoutez, on verra tout ça. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous garde en stock une vidéo d'e-sport que je posterai demain soir, je pense. Et j'ai du lourd à venir. J'ai la revanche Army Sport, Odisha e-sport. Donc restez aux aguets, ça va pas tarder. Ciao, ciao.